Alors aujourd'hui, je viens de te parler d'une communication animale que j'ai faite avec une jument. Comme ça, tu vas voir un petit peu ce qu'il est possible d'avoir comme info pendant une communication animale. Donc, sa propriétaire m'avait contactée parce qu'elle avait des petits problèmes de comportement. C'est une jument qui était toujours un peu stressée, toujours un petit peu dans les émotions comme ça. Elle n'arrivait pas du tout à la détendre. Et il y a certains exercices qu'elle n'arrivait pas à faire. Et on ne savait pas trop pourquoi en fait. Dès qu'elle lui demandait, la jument s'énervait. Vraiment, elle était dans un stress pas possible et elle avait du mal à la faire redescendre en pression. Du coup, pendant la communication, la jument m'a transmis qu'elle avait des douleurs à certains endroits. Donc on avait déjà des doutes sur les ovaires, parce qu'il y a beaucoup de juments qui ont des problèmes au niveau des ovaires. Et là, du coup, c'était le cas, la jument me l'a confirmé. Et en fait, elle m'a dit que ces problèmes d'ovaires, en fait, lui faisaient des douleurs au niveau du dos. Et de là, elle m'a expliqué également qu'elle avait mal à un postérieur, et que du coup, ça remontait jusque dans le dos, au niveau des ovaires, et qu'à l'avant, elle avait des problèmes de bouche, qui provoquer un manque d'appui dans son mort, c'est-à-dire que la jument n'arrivait vraiment pas à se tendre parce qu'en fait elle avait mal et elle avait également des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du garrot, ce qui faisait qu'en fait tout était lié et que quand on lui demandait de pousser à l'arrière et de se tenir devant, bah au final ça faisait mal derrière, ça faisait mal devant, ça faisait mal partout. De là, j'envoie mon compte rendu du coup à la propriétaire et elle me dit que la jument a déjà vu le dentiste il y a pas longtemps et donc le dentiste n'avait rien vu. C'était assez bizarre, mais bon. Euh, Au final, elle lui prend rendez-vous chez l'ostéo et l'ostéo confirme les points de douleur que la jument avait mentionnés dans sa communication. Donc déjà, ça a permis de débloquer ça. Et de là, elle prend quand même rendez-vous avec un autre dentiste pour avoir un autre avis. Et là, le dentiste lui explique que la bouche est complètement en chantier, que c'est normal que la jument n'appuie pas sur son mort parce qu'en fait, elle se fait mal toute seule. Elle se coupait elle-même parce que les dents étaient dans un sale état. Et ce dentiste lui a même dit que ça mettrait à peu près 2-3 ans pour qu'elle retrouve une bouche normale en faisant des soins régulièrement. Donc vraiment, il y a quelque chose qui n'allait pas, que l'autre dentiste n'avait pas vu ou n'avait pas voulu voir, on ne sait pas trop. Mais voilà. Et donc vraiment, tout coïncidait avec ce qu'elle m'avait transmis dans sa communication. Donc c'était assez satisfaisant parce que de là, elle a pu, pardon, faire les démarches nécessaires pour son bien-être physique, pour ensuite améliorer son bien-être dans le travail finalement et dans sa vie de tous les jours. Et de là, vraiment, ça a été une autre jument. Elle m'a expliqué que vraiment, il y avait un côté où fallait presque refaire connaissance avec elle parce que du coup elle était différente, sa bouche était différente, il fallait retrouver un petit peu une sorte de contact entre les deux pour voir comment ça allait fonctionner, comment on allait remettre en place les choses de manière totalement différente, comme si c'était un nouveau cheval, parce que plus rien n'était pareil. Donc voilà, ce que je voulais mettre en avant là, dans cette vidéo, c'était vraiment que dans une communication, on laisse la parole à l'animal, il peut nous transmettre des messages liés à des douleurs physiques qui impactent son comportement dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément des problèmes de comportement, finalement, l'origine peut être physique. Et pendant cette communication, elle m'a transmis des messages voilà, qui sont plus personnels, que je n'étalerai pas ici, mais voilà, c'est des messages qui permettent ensuite d'avoir une relation plus harmonieuse, plus paisible avec son animal et de créer un lien complètement différent. Donc vraiment, si tu es intéressé, si vraiment ça te parle et que tu veux avoir des petits messages de tes animaux, voire peut-être des problèmes physiques, si ton animal a des problèmes de comportement et tu voudrais savoir d'où ça vient et quoi faire pour l'améliorer, améliorer sa vie quotidienne aussi, je propose du coup les communications animales et tu peux réserver la tienne, le lien est dans la bio.